Ça fait quelque temps que je voulais faire cette vidéo sur le parc biblique. D'abord pour présenter les nouveautés du parc dans un premier temps, et en même temps faire un point sur là où on en est arrivé dans le projet. Les travaux du parc ont commencé maintenant il y a plus de 5 ans. On est toujours officiellement dans la phase construction. Et ceux qui nous connaissent et nous suivent un petit peu sur le blog savent que depuis 2 ans et demi, on cherche à faire l'inauguration du parc. Alors pourquoi est-ce que cette inauguration est sans cesse retardée? Parce que le problème est qu'on a sans arrêt rajouté des nouveaux éléments au parc, comme la porte de Beersheba ou encore la maquette de la ville de Sodome. Les travaux étant donc presque terminés, on est en train de penser à la manière dont on va pouvoir maintenant rentrer dans la phase exploitation du site. Dans ce domaine, on a défini donc 2 aspects. Le premier, ça va être une visite de jour. Le but étant que les nombreux programmes qui passent par Nitzana visitent également le parc biblique. Le fait étant que je ne serai pas constamment sur place, il faut que le commentaire puisse être donné. Pour ce faire, on a décidé d'enregistrer des commentaires audio de 5 minutes qui seront diffusés donc à chaque station, à la tente, au puits, à la bergerie, etc. avec de la musique, des bruits de fond pour faire un petit peu d'ambiance. En plus de ça, pour dynamiser la visite, on va rajouter des vidéos qui présenteront par exemple les photos de la construction du parc, par exemple une visite de Nitzana vue par un drone, par exemple un film sur les vestiges archéologiques de la région d'Itzana. Tout ça pour créer finalement quelque chose de dynamique, de pédagogique, d'intéressant, pas simplement un lieu statique. On mettra également l'âne dans l'enclos de la bergerie. Tout ça pour créer vraiment une visite intéressante et pédagogique pour les visiteurs. Alors, le deuxième axe du projet, c'est ce qu'on appelle la visite de nuit ou le son et lumière. Alors, on appelle ça son et lumière parce que c'est une visite qui se fait au gré d'une bande audio avec une illumination du parc. Et donc les visiteurs déambulent dans le parc au gré de justement de ce commentaire et de cette bande sonore. Cette visite de nuit son lumière existe déjà en français et maintenant en hébreu. Et on est en train évidemment d'améliorer tous les aspects, aussi bien au niveau de la sono que de tous les effets qui sont en place. On va donc commencer la visite des nouveautés du parc biblique. Alors, première nouveauté des travaux, le portail d'entrée du parc biblique. Alors, rien de fondamental, simplement on a réaménagé pour que ce soit plus accueillant en mettant des fleurs, de la pierraille, etc. Et dans un avenir proche, on va faire donc un espèce de grand portail d'entrée avec un toit un petit peu à l'ancienne pour rendre plus imposant l'entrée du parc biblique. Maintenant, la petite tente. Ici, les travaux ont été arrêtés depuis quelques temps déjà et on les reprend depuis peu. Le projet est de faire de la tente et de ses abords en fait un centre sur la nature dans la Bible. Alors à l'intérieur, il y aura une galerie photo avec une vitrine avec des choses de la nature. Et à l'extérieur, il y aura des effigies d'animaux en photo. Des photos d'animaux de l'époque de la Bible, des loups, des hyènes, des ours, avec une petite explication qui l'accompagne. Alors, une des nouveautés du parc qui est liée à la visite de nuit, au son et lumière.
Le son-lumière commence par un film de présentation. Jusqu'à maintenant, il a fonctionné, on l'a fait fonctionner dans des endroits un peu improbables comme ici contre la tente, dehors, etc. Donc on a décidé d'aménager un endroit spécialement pour ça. Et il nous restait un espace ici qui était pas, qui était laissé tel quel. Donc on a fait des terrasses, on est en train de faire des bancs et on pourra recevoir une trentaine de personnes. De toute manière, on ne peut pas gérer plus de 30-35 personnes à la fois dans le parc pour la visite de jour, peut-être un petit peu plus pour la visite de jour, mais en tout cas pour la visite de nuit, c'est 30 à 35 personnes le maximum. Maintenant, la bergerie, on a rajouté à la bergerie en pierre une clôture en branchage. À l'époque biblique, lorsque le berger partait loin du campement pour plusieurs jours, il était contraint de faire une bergerie provisoire avec ce qu'il trouvait sur place. Alors, il trouvait de la pierre et il faisait une bergerie comme on a déjà jusqu'à maintenant, ou alors du branchage, et c'est l'aspect qu'on a rajouté il y a peu. Alors en plus, dans cette bergerie, on y mettra l'âne nain et certainement aussi des chèvres naines, comme ça rajoutera un aspect vraiment intéressant et vivant au parc. Alors on est au puits maintenant. Là, une petite nouveauté qu'on peut voir là-bas en bleu. Alors, il s'agit d'un abreuvoir qu'on est en train de faire en ciment blanc. Le but étant que les visiteurs puisent de l'eau avec une corde et reversent cette eau-là dans l'abreuvoir. Le but étant de donner une expérience du puisage aux gens. Ici, on est donc à côté de la maquette de Sodome qu'on a construit il y a quelques temps déjà. Cette maquette nous sert essentiellement pour le son lumière, la visite de nuit. Il y a tout un système pyrotechnique qui lui est lié. Le projet actuellement, c'est de refaire une nouvelle maquette de cette ville, plus grande et plus élaborée. Et pour ce faire, on va utiliser cette surface ici. On va donc créer une sorte de grande plaque de 4 mètres de diamètre qui sera motorisée et qui pourra tourner. Sur la moitié de cette plaque, il y aura la ville à l'état construite et de l'autre côté, la ville à l'état détruite. Et donc, elle tournera et elle servira autant pour les visites de jour que pour le son lumière. Alors, c'est un projet qui n'est pas à court terme parce que finalement, pour l'instant, la ville, la maquette actuelle nous sert et il y a d'autres priorités que ce projet ici pour l'instant. On a beaucoup d'autres projets à moyen ou à long terme qui sont dans les cartons. Mais le principal pour nous maintenant, c'est vraiment de commencer la phase des visites de jour et puis de nuit. Donc maintenant, il faut communiquer, il faut faire toute la signalétique autour du parc. Il y a encore un petit peu de travail quand même. Mais maintenant, après 50 travaux, on a vraiment hâte que cette nouvelle phase commence.